Likolo na zuwa na yo
Sois béni, Jésus. Tu es digne d'être élevé, d'être glorifié ce matin encore. Père, Dieu de gloire, je te confie toutes les familles représentées ce matin. Je demande l'action et l'onction de ton esprit dans ce message. Je prie, Père, que tu me fasses grâce d'être un instrument entre tes mains. Père Tout-Puissant, donne-nous la concentration nécessaire pour capter ta pensée ce matin et nous paralysons tout ce qui est contraire à ta volonté. Bénis ton Église, ô Dieu, change nos vies et restaure nos familles. J'ai ainsi prié au nom de Jésus. Amen. Nous acclamons le Seigneur. Gloire à Dieu. Salut 10 personnes. Salut 10 personnes. Malgré la chaleur, amen. Je vous salue, vous qui êtes aussi dehors. Bientôt, vous ne serez plus dehors. Amen. Bientôt, très bientôt. Nous sommes debout, nous allons lire la parole de Dieu. Nous sommes dans Jean 2, verset 1er jusqu'au verset 11e. Le thème de mon message ce matin, c'est « Quand Christ n'est plus au centre ». Mais sur Internet, c'est mieux d'écrire seulement « les familles malades », c'est mieux. Les termes simples pour ceux qui sont sur le net, les familles malades. Mais pour nous ici, « Quand Christ n'est plus au centre ». Jean 2, versets 1 à 11. Vous y êtes? 1, 2, 3. Nous lisons. 3 jours après, il y eut des noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là, et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, « Ils n'ont plus de vin. » Jésus lui répondit, « Femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit au serviteur, « Faites ce qu'il vous dira. » Or, il y avait là 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs, et contenant chacun 2 ou 3 mesures. Jésus leur dit, « Remplissez d'eau ces vases. » Et ils les remplirent jusqu'au bord. « Puisez maintenant, leur dit-il, et apportez-en à l'ordonnateur du repas. » Et ils lui en apportèrent. Quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient bien, il appela l'époux et lui dit, « Tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon après qu'on s'est enivré. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. » Tel fut à Cana en Galilée le premier des miracles que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Nous acclamons la parole de Dieu. Amen. Tout d'abord, j'aimerais m'excuser parce que vendredi, j'avais annoncé qu'aujourd'hui nous aurons Sainte Seine, nous aurons dimanche de Pâques, mais avec toutes les dates que j'ai dans ma tête, je me suis un peu embrouillé. Donc aujourd'hui, nous aurons un culte des familles et ce sera le dimanche prochain que nous aurons notre culte dimanche de Pâques et nous aurons la Sainte Seine. Donc si tu avais préparé ton estomac pour prendre la Sainte Seine, sorry. Amen. Prochainement, nous allons dimanche prochain avoir la Sainte Seine. La famille nous tient à cœur dans cette église car sans des familles stables, l'église ne peut être stable. La force de l'église primitive était dans les familles car la plupart des églises étaient dans des familles au temps de la persécution. Les églises avaient leur base dans les familles. Et nous sommes conscients que si nous négligeons vos familles, même si nous vous donnons la connaissance, l'onction de l'Esprit,
nous savons que l'Église sera déséquilibrée. Là, nous voyons le premier miracle de Jésus. Ce passage est très aimé par les ivrognes. Amen. Les ivrognes, ils aiment bien ce passage. Chaque fois qu'ils veulent s'entêter à s'enivrer, ils disent, mais le premier miracle de Jésus, il a changé l'eau en vin. Aujourd'hui, je ne vais pas entrer dans un débat théologique pour dire est-ce que les chrétiens peuvent prendre du vin ou pas. Est-ce qu'il faut seulement boire et ne pas s'enivrer? Là n'est pas mon sujet. Mais ce que nous savons, c'est que Jésus a changé l'eau en vin. Certains disent c'était pas du vin alcoolisé, c'était du jus de raisin. On va pas entrer dans ce débat-là. Sinon, il y a quelqu'un qui va acheter un casier de musique après ce culte. Amen. Il y a des gens qui, lorsqu'ils s'enivrent sur base de ce verset, ils disent qu'ils sont en train de faire la Sainte Seine à domicile. Et ils ont des litres et des litres du sang de Jésus permanent. Amen. Mais dans notre contexte de ce matin, nous voyons Jésus-Christ qui est invité dans des noces. Et nous savons que la famille commence par des noces. Il est impossible d'avoir une famille s'il n'y a pas mariage. Donc Jésus-Christ a respecté le mariage. Il a respecté la famille parce qu'il y avait une belle famille, il y avait des beaux-pères, une belle-mère. Et Jésus-Christ a répondu à l'invitation d'une famille qui mariait son fils ou sa fille. Et dernièrement, je suis tombé sur un passage sur Jésus-Christ qui m'a révélé qu'il est possible d'être un homme détendu et très spirituel. Vous savez, Jésus-Christ se promenait aussi. Amen. Il se promenait des fois dans le temple. La Bible dit il est allé dans le temple pour se promener. Et après, il a fait un miracle, mais il s'est promené. Il est possible d'être très détendu et d'être très spirituel. Amen. Hein? Alléluia. Et alors, j'aimerais demander à tous ceux qui sont trop concentrés, soyez un peu détendus. Amen. Alors, il y a des gens qui, lorsqu'ils sont en train de venir à l'église, ils sont très détendus. Seulement quand ils entrent à l'église, attitude. C'est ce qu'on a enseigné aux Africains, que la spiritualité, c'est avoir des attitudes. Alors que Jésus-Christ était détendu, il est invité dans une fête. Mettons vraiment dans une fête, tu es invité dans une fête. Et là, il fait un miracle. Il n'y a pas eu une adoration avant ou un modérateur. Oh, l'atmosphère. Mais il a fait un miracle. Alléluia. Donc, tu peux aller dans une fête et tu es à côté de ton voisin, tu le convertis. Pendant que vous mangez le poulet, tu es en train de lui donner des paroles de connaissance. Oh, alléluia. Tu peux aller au restaurant, tu manges avec quelqu'un, tu es en train de lui donner des paroles de connaissance. Et dans une atmosphère aussi détendue, Jésus fait son premier miracle. Il change l'eau en vin. Et c'était vraiment un miracle très significatif parce que la fête ne pouvait pas continuer sans ce miracle. Cette parole nous révèle à quel point Dieu tient à la joie dans la famille, la joie dans le foyer, à quel point Dieu tient à mettre le bonheur dans les foyers. Mais vous allez remarquer une chose, lorsque Jésus-Christ est invité dans la fête, il est d'abord pris comme un invité normal. Et tant qu'il est pris comme un invité normal, Jésus ne fait pas de miracle. Il est invité, c'est peut-être sûr qu'on l'a mis là comme tout le monde. Et là, ils ont un problème. Et sa mère, qui connaît sa valeur, vient vers lui et lui dit, ils n'ont pas de vin. Jésus-Christ lui dit, femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. Et Marie lui dit à ses disciples, faites tout ce qu'il vous dira. Et là, Jésus fait le miracle. Pourquoi? Lorsqu'il était invité, il n'était pas au centre de la fête. Lorsque Marie vient lui parler pour la première fois, il lui parle comme une mère qui parle à son fils, alors qu'il n'était pas que fils de Marie, il était fils de Dieu. Et étant fils de Dieu, il n'a pas Marie comme maman. Alléluia, car Dieu n'a ni père ni mère. Mais étant fils dans la chair, il a Marie comme maman. Lorsqu'il voulait faire le miracle, il ne voulait pas faire le miracle comme étant le fils de Marie, mais comme étant le fils de Dieu. Et comme Marie voulait le traiter comme son fils, il l'a ramené lui disant femme. Alléluia, là tu es femme. Et lorsqu'on lui a donné sa place de Seigneur, comme étant le centre de la fête, il a fait le miracle. Alléluia, c'est seulement lorsque dans la fête, Jésus-Christ était le centre qu'il a changé l'eau en vin. Et beaucoup de familles ont un sérieux problème de vin.
un sérieux problème de joie, un sérieux problème d'amour, un sérieux problème de vie parce que Jésus n'est pas au centre. Alléluia. Parce que Jésus n'est pas au centre. Il y a tellement de choses qui sont au centre de la fête, au centre des familles, que le vin manque, la joie manque, le bonheur manque, l'amour manque. Lorsque vous étudiez un cercle ou précisément une roue, et la roue par exemple d'un vélo, vous allez remarquer que la roue est parfaite tant qu'il y a un centre et des rayons. Et des rayons qui sont à la même distance. La circonférence est parfaite, elle est circulaire tant que le rayon est au centre. Plutôt tant que tous les rayons convergent vers un centre. Mais si vous déplacez un tout petit peu seulement le centre, la roue qui était parfaitement circulaire devient ovale et la voiture ou le vélo, la moto ne peuvent plus bien rouler. Il en est de même avec la famille. Tant que Jésus est au centre et que tous les rayons, tout converge vers lui, la famille est heureuse et tout roule bien. Mais lorsque seulement Jésus est déplacé et qu'il n'est plus au centre et qu'autre chose devient le centre, le vin cesse et il n'y a plus de bonheur. Aujourd'hui, mon message pour vos familles et ma famille, c'est de ramener Jésus au centre. Et aujourd'hui, je vous présente Jésus, pas comme celui qui fait des miracles et des prodiges, je vous le présente comme étant celui qui donne l'amour et qui est l'amour. Ramenez l'amour au centre et il y aura le vin et il y aura le bonheur dans vos familles. Chaque fois que je parle des familles, j'aime être pratique. Et aujourd'hui, je vais parler sur base de l'observation, de ce qui arrive dans notre société actuelle, dans les familles qui n'ont pas Christ comme centre. J'ai observé 13 sortes de familles, ou 12. Voici la première famille qui n'a pas Jésus comme centre. Cette famille a comme centre le lit, dit le lit. Je l'appelle la famille dortoir, dit dortoir. Dans la famille dortoir, on se souvient qu'on a une famille la nuit. On ne vient à la maison que pour dormir, se reposer et repartir sans avoir aucune relation avec ceux qui y habitent. La seule chose qui importe, c'est le lit, la sécurité dans la nuit et une adresse précise. Et nous voyons cela davantage dans les enfants et dans les maris. L'homme se réveille le matin, il prend son café, il entre dans sa voiture et il sort. Tant qu'il est fort et qu'il n'a pas sommeil, il ne pense même pas à sa femme, il ne pense pas à ses enfants. C'est seulement lorsqu'il est fatigué qu'il pense qu'il a une femme, un enfant parce qu'il doit dormir. Des enfants qui quittent la maison, se promènent, sont dans des affaires, les études, et oublient qu'ils ont papa, ils oublient qu'ils ont maman, seulement lorsqu'ils ont sommeil. Comme la poule, comme le coq. Le coq, le matin, se réveille, il sort du poulailler, jusqu'à ce qu'il aura sommeil, c'est quand il rentrera. Et il y a beaucoup de gens qui traitent leur famille comme des poulaillers. Ils ne pensent à leur maison que lorsqu'ils ont sommeil. Si Dieu lui fait grâce d'avoir une insomnie d'une semaine, il ne rentrera pas à la maison. Il ne rentre à la maison que parce qu'ils ont sommeil. Pour eux, la maison, ce n'est pas une famille. La maison, c'est un lit. La maison, c'est une adresse. De sorte même qu'il est capable d'oublier tout le monde tant qu'il est fort. Et beaucoup d'hommes se comportent comme ça avec leur maison, avec leur famille. C'est rare les Africains qui, lorsqu'ils sortent, appellent la famille. Qui d'entre vous, chers messieurs, lorsque vous n'êtes pas à la maison, vous téléphonez vos femmes pour savoir comment ça va? La plupart des temps, on ne téléphone pas. Tu peux téléphoner tes amis, téléphoner tes frères, mais pas ton épouse que tu as laissée à la maison. Et tu penseras à ton épouse seulement pour avoir un lit bien confortable et t'endormir. Ce sont des familles dortoirs, des familles qui ont comme centre, pas Jésus-Christ, mais un lit et une chambre. La deuxième famille, c'est la famille réfectoire.
Le réfectoire est une salle dans les internats qui permet de manger. C'est la seule utilité d'un réfectoire, manger. Et quand j'étais à l'internat chez les catholiques, on avait un grand réfectoire qui avait, je crois, plus de 50 ou 100 tables. Et la seule utilité de ce réfectoire, c'était manger. Lorsqu'on vous invite au réfectoire, c'est pour manger. Les familles réfectoires sont des familles qui tournent autour de la nourriture, qui tournent autour de la cuisine. On se souvient qu'on a une famille quand on a faim. On se retrouve pour manger. Après avoir mangé, on répare. Et d'ailleurs, on ne cause même pas pendant qu'on mange. Tout le monde est pressé de terminer sa nourriture. Après, on s'envole à nouveau, chercher l'argent, chercher cela. On ne cause pas. Il y a même des couples qui ne causent pas en mangeant. La femme donne la nourriture à son mari mange et ne lui parle pas. Ils sont sur une même table, mais ils ne partagent rien. Tous se concentrer sur la nourriture comme des animaux. Alléluia. Prends la nourriture, jette-la, appelle des chiens, ils viendront, ils vont manger, ils ne vont pas causer. Et il y a des familles comme ça. On est autour d'une même table, autour d'une même nourriture, mais on ne partage rien, on ne cause pas. Et si en ce temps-là, chez vous à la maison, il n'y a pas de nourriture et il y en a chez le voisin, tu es plus chez le voisin que chez vous parce que toi, famille veut dire manger. Donne-moi un amen. Et ce qui est terrible, bien-aimé, c'est que lorsqu'on est tellement attaché à la nourriture, on a des familles qui sont divisées par la quantité de bouffe qui est donnée. Des familles comme ça, où on est divisé seulement parce qu'on t'a donné une quantité inférieure. Des familles où on peut avoir un problème d'une semaine. Pourquoi? Je sais ce que je dis. Et c'est très bas pour un père de famille d'être attaché à la nourriture comme un enfant. Je dis, c'est très bas pour un père de famille d'être attaché à la nourriture comme un enfant, où on sait que tu es capable de créer un scandale pour Musuni Moko et Zangaki. Alléluia. Et lorsque dans nos familles africaines, nous vivons des fois avec des cousins, des cousines, des fois c'est ton frère qui est venu avec ses enfants chez toi. Et dans le partage, souvent il y a de l'injustice. La maman donne priorité à ses enfants et les sert davantage. Et vous voyez des familles divisées pendant 10 ans. Pourquoi? Tangu tobandaki ko fande pa na bango babandaki ko chela biso biloko muke me mutaza na 50 obeta lisolo nini ya Thompson. Des divisions sur base de rien, de rien. La nourriture, c'est de la vanité et de la vanité. Si tu pouvais comptabiliser combien de nourriture tu as mangé depuis que tu existes sur cette terre, tu comprendras que ce n'est rien. Mais il y a des familles qui ne tournent que sur la nourriture. Un homme qui revient de son travail, au lieu de poser des questions à sa femme, comment était ta journée? La première chose, j'ai faim. Il quitte la voiture directement sur la table. J'ai faim. Des enfants qui se rappellent qu'ils ont une mère lorsqu'ils ont faim. Pour eux, maman, ce n'est pas une femme qui les a portés. Une femme qu'ils doivent aimer, c'est une femme qui doit leur préparer une bonne nourriture. Maman, c'est nourriture. Maison, c'est nourriture. Et des hommes qui pensent que parce qu'ils ont épousé une femme et qu'ils ont donné $2000 seulement, je dis $2000 seulement de dot, ils ont acheté un domestique qui doit leur faire la nourriture 3 fois par jour. Ta femme n'est pas un domestique. Je dis ta femme n'est pas un domestique. Si tu cherches un domestique, engage quelqu'un qui va te préparer la nourriture. La femme te prépare la nourriture parce qu'elle t'aime, mais tu ne l'as pas épousée pour qu'elle prépare. Ah, donne-moi l'amen. Je suis congolais comme toi. Alléluia. Parce que kimundele zo salela ngape na sa congolais. Kimundele te muto zo salela nga. Comment, cher homme, ta femme reste à la maison, prenant soin de tes enfants. Mais la seule chose et la première chose que tu as à lui dire lorsque tu la rencontres, je vais manger. Je vais manger. Biloko na ngeza wapi.
Ndakoyo bokomi ko ptiaka biloko na retard. Na ifa na kuta kango wana. Mais tu n'as pas remarqué que ta maison est propre. Tu n'as pas remarqué que ta femme est fidèle. Tu n'as pas remarqué que ta femme est soumise. Tu n'as jamais de compliments. Seulement, biloko eza wapi. Et bongo pili pili le kate. Munga pe le kate. Ce n'est pas que j'encourage les femmes à ne pas préparer tout le reste. Je l'ai enseigné le dimanche, je crois. Mais nous devons équilibrer les choses, chers hommes. Quelle femme se sentira heureuse de voir un homme qui est attaché à elle seulement pour la nourriture? Quelle maman aimera ses enfants qui ne pensent à elle que seulement pour manger? Ils s'en vont, ils n'ont pas besoin d'elle seulement quand ils ont faim. Des familles qui tournent autour de la nourriture sont des familles idolâtres. Et il y a des familles deuil. Les familles deuil, ce sont des familles qui tournent autour de la mort. La mort est au centre de ces familles. On se retrouve quand il y a un deuil. C'est quand il y a la mort qu'on se souvient qu'on a une famille, qu'on tient à l'unité, à l'amour dans la famille, qu'on veut présenter aux autres qu'on est une bonne famille. Beaucoup de familles africaines se retrouvent dans les deuils. C'est dans les deuils que tu découvres tes cousins, tes cousines, que tu revois ton frère et ta sœur. S'il n'y a pas mort, il n'y a pas vie. Des familles qui existent autour des réunions sur des morts. C'est ce qui fait vivre ces familles. Après le deuil, on oublie tout le monde. Après le deuil, chacun va dans son coin en attendant un autre deuil. Est-ce que c'est différent de la sorcellerie? Les sorciers bouffent quelqu'un en attendant bouffer un autre. Et les familles qui tournent autour de deuil, qui s'unissent autour de deuil, sont comme des sorciers qui attendent. Et bembewana mususu nde tokomonana, nde tokomonana. Malo tokokunde wapi na nekropa. Et vous savez, des fois, les familles qui sont divisées, qui veulent faire semblant d'être unies dans le deuil, font vraiment du théâtre. Ils ne s'appellent pas, ils ne se connaissent plus, mais quand ils font un deuil, ils veulent jouer maintenant aux familles très unies. L'hypocrisie, alléluia. Comme ça, comme aujourd'hui, les deuils sont devenus des moments d'orgueil, hein, n'est-ce pas? Où on veut montrer qu'on est une famille classe. On joue à ce qu'on n'est pas. Des familles qui tournent autour de la mort. Et il y a des familles fêtes. Les gens se retrouvent dans les fêtes, se retrouvent dans les mariages. C'est la fête qui est au centre. C'est une famille qui se constitue à l'occasion des mariages, des anniversaires, de la Noël, de la bonne année, d'une naissance, d'une promotion, d'une collation. Et quand il n'y a pas de fête, on ne se rencontre pas. Et qu'est-ce que vous remarquez dans ces familles? C'est très rigolo. Il y a une table, on met là, les gens d'une même famille, ils n'ont rien à se dire. Ils sont d'une même famille, dans une fête, mais ils n'ont rien à se dire. Mais c'est le cousin, c'est la cousine, c'est l'oncle, mais ils n'ont rien à se dire parce que ce sont des familles qui ne tournent qu'autour des fêtes, mais il n'y a point d'amour. Il y a d'autres, les familles problèmes. Ce sont des familles qui se constituent autour d'une maladie, d'un besoin, d'un manque. On se souvient qu'on a une famille quand on a des problèmes. On attend que les autres aient des sérieux problèmes pour se manifester. Chers frères, chères sœurs, si quand tout va bien dans ta vie, tu oublies que tu as des frères et des sœurs, sache que les autres le remarquent et le voient et ils ne vont pas vraiment t'aider dans la vie. Si tu veux recevoir l'aide des autres, sois présent même lorsque tout va bien. Mais si tu abandonnes ta famille parce que Dieu t'élève, sache que lorsque tu auras des problèmes, ils ne seront pas là pour toi. Il y a des gens ici, ils ont oublié qu'ils ont des frères et des sœurs parce qu'il a une voiture, parce qu'il a une maison, parce que tout va bien. Et lorsque même il éduque ses enfants, sache qu'aujourd'hui,
tu es comme le frère de David qui est au champ de bataille, mais tu n'as pas vaincu Goliath. Il se peut que celui que tu méprises, que tu appelles le berger David, lui demain deviendra plus grand que toi et il vaincra ceux qui te dominent aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est un pauvre, un chômeur, mais demain, peut-être dans le 4e, 5e ou 10e gouvernement, il sera ministre et il sera le plus grand de la famille. Respecte les enfants du berger, car dans le berger se cache un roi. Je dis, respecte les enfants du berger, parce que dans le berger se cache un roi. Et ne sois jamais orgueilleux lorsque Dieu te donne le succès, car tu ne connais pas la destinée de tes frères. Alléluia. Même si Dieu t'élève, éduque tes enfants, leur disant, ce sont tes frères, ce sont tes sœurs, ce sont tes cousins, parce que tu ne connais pas la destinée des cousins. Alléluia. Tu ne connais pas la destinée des cousins. C'est honteux, mon frère, que tu ne penses à tes frères, à tes sœurs, que lorsque tu traverses des moments difficiles. Et ils savent d'ailleurs que s'ils t'aident, tu vas les oublier. Pourquoi? Tu fonctionnes sur base des problèmes. Des familles qui se rassemblent autour d'un malade. Un malade de 2 ans, tout le monde va à l'hôpital. C'est là-bas qu'on se rencontre à l'hôpital. Le jour qu'il meurt ou il guérit, fini la famille. Des familles problèmes. Et il y a des familles télévision. Dites télévision. Des familles WhatsApp. Des familles Facebook. Des familles Instagram. Des familles technologie qui sont plus sur la télévision, à la télévision, sur Internet et qui n'ont pas le temps de partager. J'aime la technologie. Elle permet d'évangéliser le monde. Cette prédication, d'ici là, sera sur Internet et le monde entier sera béni. Mais la technologie a ses revers. Aujourd'hui, il est possible d'être face à ta femme, mais tu n'es pas avec elle. Tu es sur Facebook. Pendant que tu Facebook, elle WhatsApp. Alléluia. Pendant qu'elle WhatsApp, les enfants sont sur YouTube. Et il est possible d'être les uns proches des autres, mais on n'est pas en communion parce que chacun est en train de tweeter ou d'envoyer des messages sur Messenger et sur WhatsApp. Et il est possible que tu puisses causer avec quelqu'un, mais tu ne lui donnes pas tes oreilles et ton regard parce que tu es plus dans ton téléphone qu'avec ta femme. Chers hommes, sachez que les femmes haïssent nos téléphones. Ils haïssent nos téléphones. Pourquoi? Quand nos téléphones sont low bat, c'est quand nous sommes rechargés pour causer. Quand nos téléphones sont low bat, c'est quand nous avons le temps de causer avec nos femmes. Et quand un jour, le gouvernement avait coupé l'Internet, ça avait restauré beaucoup de foyers qui ne causaient plus. Ah oui, ah oui. C'est pourquoi, chers hommes, il faut te discipliner où tu dis le matin, je fais tout ce que je dois faire sur Internet et pendant la journée, je suis ouvert. Mais si pendant toute la journée, tu es sur le net, tu es en train de détruire la qualité du dialogue avec tes enfants et avec ton épouse. Mais ce qui est pire, aujourd'hui même les mamans sont sur Facebook. Maman avec des enfants, elle est sur Facebook. Elle achète des nouvelles chaussures, elle monte sur Facebook. Elle fait une nouvelle coiffure sur Facebook. Une maman sexy, mais sur Facebook. Ah oui, je vous dis, ce n'est pas normal qu'une femme mariée puisse être sur Facebook comme une jeune fille. Pourquoi? Déjà, nous les hommes, on n'aime pas que nos femmes aient beaucoup d'amis. Mais toi, tu es une femme mariée, tu as 5000 amis et ton compte est plein. Les hommes n'aiment pas que leurs femmes aient beaucoup d'amis. Pourquoi? Beaucoup d'amis, c'est beaucoup d'influence. Alléluia. Et beaucoup d'influence, c'est beaucoup de combats. Et lorsqu'une femme est trop sur Facebook, quand est-ce qu'elle va ranger sa maison? Quand est-ce qu'elle va suivre ses enfants? Quand est-ce qu'elle va entrer dans les détails? Boutique et la jeune sœur, à moins que tu aies un Facebook pour travailler, pour évangéliser. Mais ce que ça va na mikoyo, tike la bana biloko wana. Même moi, étant pasteur, je ne peux pas avoir un Facebook comme un jeune frère. Où ici, il achète des chaussures, il monte, lol. Il va une veste, lol. Moi, je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas faire ça. Je suis sur Internet pour prêcher, pour inviter les gens, mettre des vidéos,
dire que je vais en croisade, mais je ne peux pas être sur Internet pour dire lol, 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 Non, 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 ça, ce n'est pas pour moi. Ça, ce n'est pas pour moi. Mais il y a des familles qui sont sur Internet et à la télé. On peut regarder le film ensemble, mais on ne cause pas. Bon, t'as la film, bon, solo la télé. Ce film est silly. Dans ces familles, lorsqu'il n'y a pas l'électricité, la famille est morte. Ce qui donne la vie à la maison, c'est la télévision. Ce qui TV koufi, mbangwi foba bongisa pona nini nzamba koufi. Ah oui, s'il y a coupure d'électricité, il y a la mort. Pourquoi? Elles sont entretenues par la télévision. Tout est centré sur la télé. On mange devant la télé. On fait tout devant la télé. La télé, le matin, la télé. La nuit, la télé. Aujourd'hui, essayez d'éteindre. On va voir si vous aurez la joie. Il est possible de suivre ensemble un film de 2 heures, mais on n'a rien partagé pendant 2 heures. Il est possible de regarder ensemble un film pendant des heures, mais on ne s'est rien dit. Et d'ailleurs, si vous commentez le film n'est pas votre vie. Je donne par exemple, vous regardez ensemble un film qui parle de la planète Mars. Vous vivez à Kimafiki. Au moins, il est déjà abinoté. Oh, Ramboa Bomi a beti, mais yo za rambote. Beta li cela film a vie na yo. Alléluia. Acclame le Seigneur. Je ne suis pas contre la télé, je ne suis pas contre l'Internet, mais nous devons savoir utiliser ces choses. Alléluia. Je ne suis pas contre cela, mais il faudrait de l'équilibre en toutes choses. Amen. Et il y a des familles piliers. Ce sont des familles dans lesquelles tout est centré sur l'argent. Tu as de la valeur quand tu as l'argent. Si tu n'as pas de la valeur, si tu n'as pas d'argent, tu n'as pas de valeur. Tu parles dans les réunions sur base de ce que tu as dans ton compte bancaire. Si tu es le cadet de la famille, tu deviens très riche, c'est toi qui diriges la famille. On ne respecte pas le droit d'aînesse, on respecte l'argent. Quand un homme a l'argent, on lui donne les premières chaises dans les fêtes. Quand il devient pauvre, il s'assied derrière. Quand il a l'argent, tout le monde lui fait des courbettes. Et ce qui est même bizarre aujourd'hui au Congo, on peut même commencer à lui chanter, à le glorifier. Au Congo, il y a maintenant des chansons pour les likonzi des familles. Dans un deuil, on est en train de chanter quelqu'un. Pour un soutenir deuil, matanga. Un culte autour de l'homme riche, comme s'il n'allait pas mourir, comme s'il est né avec l'argent. Bien-aimés, vous tous qui idolâtrez vos frères qui ont l'argent, rappelez-vous qu'ils sont nés sans une cuillère en or dans la bouche, sans un seul billet de $. Ce sont des hommes de la même nature que vous. C'est vrai, il faut reconnaître ce que Dieu a fait dans leur vie, mais ils ne sont pas des dieux. Ou quand vous vous battez dans la vie, vous ne pensez pas ce que Dieu fera pour vous. Vous pensez l'oncle là, l'oncle là. L'oncle n'est pas Dieu. Des gens qui sont ici sur ces chaises, mais en colère contre quelqu'un qui habite les États-Unis. Passeport coup d'expire. T'as la Facebook, t'as la vieille nengaza bien États-Unis, t'as la vieille, bilamba, talanga, t'as la bilamba vieille, ngale qui n'est na zonyo kwama. Ozui, la Bible dit, maudit soit l'homme qui se confie en l'homme. Maudit soit l'homme qui se confie à l'homme. Nazobone la bossa na yo, na boneli a bossa na yo, na boneli penza yo, akani swata mukete kino kozwa kondime pa nzambe. L'homme peut t'abandonner, mais Dieu ne t'abandonnera jamais. L'homme peut t'oublier, mais Dieu ne t'oubliera jamais. L'homme peut se fatiguer de te soutenir, mais le Dieu qui soutient le soleil, la lune, les étoiles ne se fatiguera jamais de te soutenir. Alléluia.
Et si, en ce lieu, tu es le leader de ta famille, tu es celui que Dieu élève, ne tombe pas dans l'orgueil. 2, fais que les autres aussi deviennent des leaders. Tu auras moins de poids. Et un leader dure longtemps parmi de leaders. Ne sois pas le seul leader de ta famille. Ouvre les portes pour les autres. Prie pour les autres. Encourage les autres. Et lorsqu'il y a un qui monte, bénis le Seigneur. N'aie pas un cœur de sorcier. Qu'est-ce qui se passe au Congo? Lorsque un devient grand, il sent un autre qui commence à monter. Il commence à le combattre. Oh, petit orgueilleux. Petit orgueilleux. Grand frère, je ne suis pas ton problème quand je monte. Ton problème, c'est Goliath. C'est Goliath qui t'insulte. Moi, j'ai seulement un rêve. Le problème des grands frères de David, c'est qu'ils ont commencé à croire que c'était lui le problème, alors que c'était Goliath le problème. Et des fois, les aînés de famille ou les gens que Dieu a élevés au début, lorsqu'ils voient des jeunes, eux aussi commencer à s'affirmer. Au lieu qu'ils comprennent que ce sont des alliés, ils commencent à les combattre. Alors qu'avant, tu supportais la charge de 10 personnes. Lorsqu'il y a un qui monte, tu vas supporter la charge de 5 personnes. Si un autre monte, tu supportes la charge de 3 personnes. Si un autre monte, tu ne supportes que la charge d'une seule personne. Mais yon nyoko me labatu, nzambe yangozo kufa. Des gens qui se plaisent, ils viennent dans un endroit, c'est lui seul qui a la voiture, c'est lui seul qui est bien, c'est lui seul qui est bien, comme ça tout tourne autour de lui, c'est lui qui brille comme le soleil parmi des étoiles. Mais les gens qui ont le rêve, ils aimeraient que tout le monde soit bien, tout le monde puisse monter, parce qu'ils peuvent se reposer et ils savent que la relève est assurée. Que Dieu te donne ce cœur, que Dieu te donne ce cœur, que Dieu te donne ce cœur. Et il y a des familles médisances. Ce sont des familles qui ont comme centre les commérages, les calomnies, les scandales. Dans ces familles, on ne cause pas. On ne fait que se moquer des gens. Dans ces familles, on ne cause pas. On ne fait que parler du mal. Lorsqu'on veut critiquer, on va là-bas. C'est là-bas qu'il y a l'onction. L'onction des critiques. Bango ba komi sakali kambo muke e yaka danger. Obi bango na Kiswahili babe ngango ban kukoleza. C'est-à-dire apesi yango mungwa likambo muke ye grave. C'est là-bas qu'on va dire, tu connais l'oncle tel, oui, il est tombé avec la cousine telle, il a engrossé la cousine telle. C'est toujours dans cette maison-là qu'on va te kolobaboete. Ngo ba ke noko tel na cousine wana baboti. Non, baboti, non libota oyo penza malédiction etondi. Mengape na yoka ki ke cousine tel na cousine tel, ngape kutu na yebi ke sala ki penza noko. Si vous avez une telle maison, elle est maudite. Je répète, si vous avez une telle maison, elle est maudite. Une maison de critiques et de médisances. Là-bas, on ne prie pas. On n'encourage jamais les gens. Ce ne sont que des critiques et des critiques. Pire, lorsque vous atteignez même le niveau, seulement pour critiquer les hommes de Dieu. J'aimerais parler un peu sur le plan de l'Église. Dans mon expérience pastorale, j'ai remarqué qu'il y a toujours dans chaque église une famille qui est la plus fréquentée de toutes les autres. Je ne connais pas dans cette église si c'est laquelle, mais elle existe toujours. Partout où j'ai prié, il y avait toujours une famille qui était très fréquentée. Rarement ces familles-là sont bénies. Rarement. Pourquoi? Ces familles deviennent la poubelle de l'église, où toutes les critiques et les médisances vont là-bas. Et ça devient même des endroits où on parle du mal même de l'homme de Dieu. Si ta maison est devenue la maison où on parle du mal des hommes de Dieu, bien aimée, elle est maudite sans que je la maudisse. Et ce qui est terrible, voilà ce qui arrive dans ces familles-là. Vous êtes là en train de critiquer jusqu'à 22h, 2h du matin. Un serviteur de Dieu. Et lui, à 2h du matin, c'est son heure de prière. Et il se lève. Seigneur, au nom de Jésus, je condamne toute langue qui se lève en justice contre moi. Je frappe d'aveuglement mes ennemis. Qu'est-ce qui arrive? Ces prières tombent dans vos maisons. C'est ainsi que les gens,
prient beaucoup, jeûnent beaucoup, mais ils ne vivent pas la main de Dieu parce qu'ils ne comprennent pas que la médisance est une source de malédiction. Chassez de vos maisons les médisants. Alléluia. Chassez les personnes qui vous amènent des médisances. Balayez vos maisons de toute médisance et la gloire de Dieu tombera. Voici. Tu peux t'asseoir avec ta femme en train de critiquer quelqu'un pendant 1 heure, mais tu risques de croire que vous avez causé. Passer son temps à médire avec son épouse, ce n'est pas causer. Vous n'avez pas causé. Vous n'avez pas dialogué. Ah, vraiment, na liboto penza dialogue eza, kotonga eza, dialogue ezate. Est-ce que je peux dire? Cher homme, les femmes ont l'habitude de médire. Mais que ta femme ne fasse pas de toi un homme qui médit, comme si au moins si, ou comme papa Janine. Oui, les femmes, elles aiment tout le temps médire. Mais toi, quand tu es un homme, tu dois tenir et t'opposer au serpent qui entre dans ta maison. Dire, jamais maloba onandako. Apprenez à prendre autorité sur la médisance, cher homme. Car vous êtes moins promptes à cela par rapport à vos épouses. Alléluia. Et il y a les familles business. Ce sont des familles qui tournent autour du travail. Et cela devient un grand problème lorsque c'est une entreprise familiale. Vous travaillez ensemble et lorsque vous rentrez à la maison, qu'est-ce que vous faites? Vous continuez à parler du travail. Alléluia. Ainsi, qu'est-ce qui se passe? Vous ne vous reposez plus parce que vous ramenez les dossiers à la maison. Ainsi, si vous n'avez pas terminé quelque chose au boulot, vous ramenez cela à la maison. Et vous n'avez pas le temps de vous reposer. Vous n'avez pas le temps d'intimité. Vous parlez tout le temps business, business, business. Business avec les enfants, business avec ta femme, business, business, au point où vous n'avez pas le temps de faire autre chose. C'est ainsi que vous remarquez, dans les familles de certains hommes très très riches, ils ont tout mais n'ont pas le bonheur parce qu'ils ont amené leurs enfants à ne vivre que dans le business. Et j'aimerais parler aux hommes de Dieu. Même pour ce qui est de l'œuvre de Dieu. Apprenons lorsque tu as fini de prêcher, quand tu rentres à la maison, d'oublier pendant un temps l'église. Amen. D'oublier pendant un temps l'église. C'est l'un des problèmes même que j'ai avec mes enfants. Mes enfants, quand je porte ces mains à l'université, ils disent, papa, tu vas encore à l'église. Samedi, ma fille me pose la question. Hey, papa, aujourd'hui tu n'es pas parti à l'église. Je dis, aujourd'hui je ne suis pas parti à l'église. Pour elle, c'est un miracle. Et des fois, mon fils me pose la question. Papa, mais est-ce que tes fidèles ne savent pas que tu as des enfants? Oracle me demande de vous poser la question. Papa n'est à pasteur, mais papa. Vous imaginez qu'il me pose déjà cette question. Pourquoi? Des fois, le matin, ils doivent aller à l'école à 7 h du matin. Et tu as tellement travaillé la nuit que tu es fatigué. Ils vont à l'école, tu ne les as pas vus. Et ils rentrent à 14 h, 15 h, ils te trouvent en prière pour prêcher au culte. Et lorsqu'ils rentrent de l'école, ils sont fatigués, ils dorment, toi tu vas prêcher. Et si tu fais ça 2 jours, tu ne les vois pas, mais boulot. Au début de mon mariage, je ne comprenais pas ça. C'était, je viens de prêcher, quand je rentre, je veux qu'on parle de la prédication avec ma femme, qu'on parle du culte, qu'on parle des chaises, des baffles. Pasteur, baffles. Et puis elle me dit, mais on ne cause pas. Je dis, ton sololité, au betelinga ma solo église. Ce n'est pas parce que tu lis le livre de Cantique que tu as dit à ta femme, je t'aime. Ce n'est pas parce que tu as lu le livre de Cantique que tu lui as dit je t'aime. Et ce n'est pas parce que tu parles de Dieu que tu lui as parlé de ton amour pour elle. Et j'ai appris maintenant de faire l'effort des fois d'oublier que je suis pasteur na komikara mobali. On l'a dit bien. Hein? Homme de Dieu, je vais te donner un secret. Tu es sous l'onction de l'Esprit, tu viens de prêcher. Quand tu viens de prêcher, dis à ta femme, sous cette onction, je t'aime. Ça aura une forte onction, ça fera des miracles et des prodiges.
Mais le problème, c'est que quand tu es sous une forte onction, tu continues aussi avec les problèmes de l'onction au lieu d'utiliser cette onction pour bénir ta femme. Il y a un temps pour tout. Un temps pour parler boulot, un temps pour parler amour, un temps pour parler boulot, un temps pour dialoguer. Si vous ne le faites pas, tu vas souffrir toute ta vie pour chercher et tu meurs. Tu ne t'es jamais réjoui. Tu ne t'es jamais réjoui. Pourquoi? Tu amènes le travail partout. Même dans les vacances, tu amènes le travail partout. C'est pourquoi des fois, apprenez à éteindre le téléphone. Alléluia. Tu éteins le laptop et tu dis, ah, je t'assure. En Afrique, nous ne comprenons pas encore la place des vacances. Mais essaye de toucher aux vacances d'un homme blanc. Tu vas voir comment est-ce que tu auras des problèmes. Parce qu'ils ont compris que travailler, ce n'est pas ça le bonheur. Le bonheur vient après avoir travaillé, c'est que le travail te rapporte. Mais si tout le temps tu es dans le travail et dans le travail, quand est-ce que tu as le temps d'être heureux, de jouir de ton travail? Dieu a créé le premier jusqu'au 6e jour. Il est entré dans le repos le 7e jour. Mais toi, tu n'entres jamais dans ton 7e jour. Alléluia. Voici encore. Il y a les familles. Excusez-moi, je dois tout dire. Amen. Mais je ne vais pas entrer en profondeur. On le dira dans les cultes de couple. Il y a des familles aussi qui sont centrées sur le plaisir sexuel. Et précisément les couples. L'homme oublie qu'il a une femme. Mais quand il a des désirs sexuels, c'est quand il se souvient qu'il a une femme. La femme de même oublie qu'elle a un mari. Mais quand elle a des besoins intimes, c'est quand elle se souvient qu'elle a un mari. Sachez ceci. Avoir des relations intimes n'est pas toujours le signe de l'amour. Car les prostituées ont des relations intimes. Est-ce qu'elles aiment leurs clients? Et il est possible aussi d'avoir des relations intimes avec ton épouse, mais tu ne l'aimes pas. J'ai donné l'exemple de la bouillie de l'Alpha 40. Qui aimait la bouillie d'Alpha 40? Mais qui l'a mangée? Est-ce que tu l'aimais? Mais tu l'as mangée. Mais tu ne l'aimais pas? Mais tu l'as mangée. Pourquoi tu ne mangeais pas? Tu mangeais parce que tu ne voulais pas mourir. Et il y a des gens qui se comportent avec leur femme comme la bouillie d'Alpha 40. Il n'aime pas sa femme. Le matin, il insulte la femme. À midi, il insulte la femme. Mais la nuit, il en a besoin comme la bouillie d'Alpha 40. Ces hommes traitent leurs femmes comme les pyjamas. Qui a porté son pyjama ici? Personne. Tu vas chercher ton pyjama quand? La nuit avant de dormir. Là, il n'a pas besoin de sa femme. Okyo bete. Mais Nabutu, chérie, on a sa chérie à l'okuta et sa chérie à l'escroc. Si tu aimes ta femme, tu dois l'aimer le matin, à midi, le soir, pas la nuit. La nuit, c'est de la politique. Et les femmes sont blessées par cela, de voir un homme qui les insulte, un homme qui les bat, un homme qui est méchant, mais la nuit, il vient maintenant, c'est le mari. Et comme il a donné la dot et il a une alliance, il pense que l'alliance c'est une télécommande. Yakawa! Sinabalayo! La femme n'est pas un objet sexuel. Tu dois l'aimer, la respecter, la traiter comme une reine. Je dis la femme n'est pas un objet sexuel, ce n'est pas une poupée. Ce n'est pas une poupée gonflable, c'est une personne que tu dois respecter. Et si tu ne l'as pas respectée le matin, à midi, le soir, ne demande rien la nuit. Dites amen. Car elle risque de croire que tu l'exploites. C'est parce que les femmes souvent ne parlent pas de ces choses. Les hommes, des fois, ils sont comme les coqs. Vous voyez le coq quand il poursuit la poule? Tu penses que vraiment, s'il attrape la poule, il va rester là toute la journée. Toute la journée, il poursuit. Oh, quand j'étais enfant, je m'asseyais, j'ai dit, tout à l'heure, le coq va la pourchasser partout, même du matin au soir. Et après seulement, quelques secondes, il s'en va. Et il y a des hommes comme ça. Une fois seulement qu'il est satisfait, il jette sa femme comme une chaussette. Il se lève. Nabimi. Obimi. Nabimi na nous. Est-ce que tu es différent d'un coq? Il y a des maris coqs.
il y a des maris coqs. Apprends à rester là. Apprends à rester là lorsque tu es satisfait. Je dis, apprends à rester là lorsque tu es satisfait. C'est un signe de respect. Même quand tu manges la nourriture, tu t'assieds et tu dis merci. Est-ce que quand on t'invite à manger quelque part après avoir mangé, du coup, Natondi, Nabimi, tu restes, même si c'est Tondi. Attention, Obaye, Mozakaka. Obétis-moi 30 minutes et puis ok, n'est-ce pas? Le reste, il faut venir au département de couple. Alléluia. Et il y a des familles églises. Dites famille église. Quand on dit famille église, ça paraît être spirituel. Mais ce sont des mauvaises familles. Ce sont des familles qui tournent autour de l'église mais qui ne partagent rien. L'homme peut venir avec sa femme à l'église, mais pendant tout le trajet, il ne parle pas. Mais bon, qu'il y a église. Ils écoutent la parole, ils donnent l'offrande, la dîme, ils rentrent. Ils ont des cultes de famille. Ils prient, ils implorent Dieu, mais ils ne causent pas entre eux. Après qu'ils aient seulement dit Amen, tout le monde va dormir. Ils ont une communion avec Dieu, mais ils n'ont pas une communion entre eux. Et ils se cachent derrière leur spiritualité pour ne pas dialoguer. Car il est possible de parler de la Bible, de parler du ciel sans dialoguer. Il est possible de parler des choses spirituelles sans dialoguer. Alléluia. C'est une spiritualité déséquilibrée. Je suis contre cette spiritualité qui, lorsque la femme commence à beaucoup prier, elle devient comme un homme. Elle prie. Après, c'est pourquoi vous remarquez certaines femmes, plus elles prient, plus son mari la repousse parce qu'elle pense que l'autorité spirituelle c'est la masculinité, alors qu'il est possible d'être spirituel et d'être féminine. Il est possible d'être spirituel et d'être féminine, mais qu'est-ce qui se passe? Elle est tellement dans l'esprit qu'elle pense maintenant que quand on est spirituel, on est plus sensible. Distraction nini? Aussi manga boye mobalo distraction na mutu no linga kende lola wana nde lola tendeko. Car une femme remplie de bonheur pêche difficilement. Une femme remplie de joie tombe difficilement. Mais tu penses que la spiritualité c'est seulement yeke beneshi yende bebeshi. Nazoyo kananda ko ba démon, nazoyo kananda ko ba démon. C'est ton chéri. C'est ton chéri. Arrête de l'appeler Mobali Oyo. Appelle-le ton chéri. Et il y a des femmes comme ça qui, lorsqu'elles étaient païennes, elles étaient même plus attirantes qu'aujourd'hui qu'elles sont devenues chrétiennes, comme si Jésus a tué qui moi si. Il y en a qui les aura bien. Donnez-moi l'amen. Oui, moi je ne prêche pas cet évangile-là où quand on voit quand tu étais dans le monde, tu étais bien. Depuis que tu es en Jésus, au moment que tu as moransa biso, dessert, osa moisi. Au comment tu as moransa saki ya muneno kansaba frère. Saka munene, t'as la Bible à Thompson. Tu es une femme même si tu pries. Tu es une femme même si tu jeûnes. Tu es une femme même si tu as des responsabilités à l'église. Même si tu prêches, tu es une femme. C'est pourquoi vous remarquez dans les églises, on épouse facilement les choristes que les intercesseuses. Ça va, il y a des gens qui doutent. Voilà. Regardez. Une choriste, quand elle monte ici, quand on dit prions, elle prie. Mais quand on dit dansons, elle danse. On peut la voir concentrée, mais elle rit aussi. Des fois, elle pleure. Mais intercesseuse. Yo. Foukamana. Tombe la maboko. Nazo Pamela. Nazo Puka. Et
maintenant, quand elle a fini d'intercéder, elle continue aussi dans l'esprit de chasser des démons. Mais tu vois, la choriste, elle a tellement dansé. Quand elle descend aussi, ça, je vais t'épouser. Ça va, je vais prier, puis je vais te dire quoi. Mais si tu vas dire intercesseur, je vais t'épouser. Frère, aux agents diable, ça t'en a dit. Au Sambelaka, combien d'air? Il faut l'équilibre, il faut l'équilibre, il faut l'équilibre, il faut l'équilibre, l'équilibre. Quand le Saint-Esprit vient dans une femme, il sait que tu es une femme. Il ne va pas faire de toi un homme. Bien-aimé. Alléluia. Alléluia. Acclame le Seigneur Jésus. Et tant que Jésus-Christ n'était pas au centre, ces couples-là, ces mariés-là, avaient une fête qui s'était arrêtée. Mais lorsque Marie a compris qu'elle devait traiter Jésus-Christ comme un Seigneur, pas comme son fils, ni comme un invité, et que Jésus était au centre de la fête, il a fait un miracle et la fête a continué. Bien-aimés frères, sœurs, vous pouvez tout faire, mais si Christ n'est pas au centre de votre famille, si ce n'est pas l'amour qui règne dans votre famille, si ce n'est pas l'amour qui unit vos cœurs, mais c'est l'argent, ce sont les problèmes, ce sont les fêtes, c'est la sexualité, un jour le vin va s'arrêter. Mais la volonté de Dieu est que le vin ne s'arrête jamais, que le bonheur ne prenne jamais fin. Invitez Jésus, pas comme un invité seulement, comme les seigneurs de la fête, et vous aurez le vin, le bonheur. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alléluia, gloire au Seigneur. Je crois que ce message vous a béni, vous a édifié, vous a transformé et que vous êtes bénis dans vos maisons, vous êtes bénis dans vos familles, car c'est cela notre désir, que vos vies soient changées, transformées et affectées. La Bible dit dans Jean 3, verset 16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. » Bien-aimés frères et sœurs, nous avons prêché cette parole, afin que tu saches que Dieu t'aime, que Jésus-Christ t'aime et qu'il a offert sa vie pour que tu aies la vie éternelle. Ce message t'a touché, tu veux donner ta vie à Jésus-Christ, je te prie de faire cette prière, car plusieurs l'ont fait dans le monde entier et plusieurs ont été sauvés, plusieurs ont rencontré Jésus, plusieurs ont été baptisés dans le Saint-Esprit. Je te prie là où tu es, de fermer tes yeux et de t'agenouiller si tu en as le moyen, afin que Christ entre dans ta vie. Prions ensemble. Seigneur Jésus, aujourd'hui, je te reçois dans ma vie comme Seigneur et Sauveur. Pardonne mes péchés depuis que je suis né jusqu'en ce jour. Écris mon nom dans le livre de vie. Donne-moi le Saint-Esprit. Je commande au diable de quitter ma vie. Je commande aux démons de quitter ma vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Aujourd'hui, je confesse de ma bouche le Seigneur Jésus-Christ et je crois dans mon cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Je suis sauvé, je suis pardonné. Merci Jésus. Amen. Gloire au Seigneur, tu es sauvé. Dieu t'a pardonné. Tu n'as pas besoin de le sentir, tu as besoin de le croire. Et si tu es à Kinshasa, rejoins-nous à Limete 2e rue, quartier industriel, numéro 6. Et si nous avons déménagé, ce sera au numéro 4. Et si tu n'es pas à Kinshasa, nous te prions de rejoindre une église qui prêche la Bible de Genèse Apocalypse sans ajouter ni retrancher, une église dans laquelle le Saint-Esprit se meut, une église dans laquelle le pasteur n'est pas Dieu, mais Jésus-Christ est Dieu, une église dans laquelle on marche dans la sainteté, dans la crainte de Dieu et on prêche l'œuvre de la croix. Et je crois que Dieu, qui a commencé cette œuvre en toi, te dirigera dans une bonne église et vers un bon pasteur. Soyez bénis. Merci beaucoup. Appelez-nous à ce numéro au bas de l'écran
écrivez-nous à cette adresse email et nous serons heureux de vous répondre. Merci, soyez bénis. Amen.